Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le chapitre numéro 9, qui est un nouveau chapitre qui s'intitule Les vecteurs. Nous allons voir dans ce chapitre à l'aide de plusieurs vidéos les généralités, les définitions, puis nous verrons ensuite la somme de vecteurs, le produit d'un vecteur par un réel et la notion de collinéarité. Dans cette vidéo, nous allons seulement aborder le premier point, la définition, les généralités sur les vecteurs. Alors pour savoir ce qu'est un vecteur, il faut faire un retour en arrière sur la troisième et se rappeler des translations. On dit que la translation T est celle qui transforme A en A'. Donc si je veux obtenir l'image de BCDE, ce quadrilatère, eh bien je vais faire glisser BCDE suivant cette direction et ce sens, et avec la même longueur. Donc on dit l'image B'C', D'E', donc est l'image de BCDE. Alors on a fait glisser ce quadrilatère suivant une direction, un sens et une longueur. Rappelez-vous, nous avions fait des parallèles et après nous avions reporté au compas les longueurs. Ça veut dire qu'on a bien ici ces trois caractéristiques. Évidemment le sens vers la droite et pas de l'autre côté. Alors voici, on repart de la translation et on prend par exemple, prenons trois couples de points. A', B, B', C, C'. Eh bien, A', B, B', C, C', c'est la caractéristique d'un vecteur. On voit, on le note ici à l'aide d'un U ou d'un V ou de A', mais avec une flèche dessus. Cette flèche-là veut dire que on parle de vecteur. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur ? Eh bien, un vecteur, c'est ce que l'on vient de voir. C'est pas une droite, ce n'est pas un segment. C'est une flèche, ici, qui a une direction. Donc, une direction de A vers A', celle de la droite, pardon, la direction de la droite A', un sens, celle de A vers A', c'est-à-dire de partir de A aller vers A', et une longueur, donc c'est la longueur du segment. Donc, ces trois caractéristiques-là, ensemble, forment ce que l'on appelle un vecteur. Et il se note donc, comme vous le voyez ici, avec le U et une flèche au-dessus. On dira que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractéristiques, même direction, même sens et même longueur. Ils peuvent ne pas avoir les mêmes lettres, ne pas être confondus, ils peuvent être à différents endroits sur votre feuille, mais ils peuvent être égaux. On dira ici que AB, le vecteur AB est égal au vecteur CD, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques. De cela, on découle une règle sur le parallélogramme. Si deux vecteurs sont égaux, alors la figure formée est un parallélogramme de façon obligatoire. Puisqu'on a deux vecteurs, on a donc deux côtés parallèles et de même longueur. Ça, c'est une caractéristique du parallélogramme. Donc, si deux vecteurs sont égaux, la figure obtenue est un parallélogramme, éventuellement aplati si les vecteurs sont disposés comme cela. Si l'on a deux points qui sont confondus, imaginons A et B sont confondus, eh bien, cela peut s'agir d'un vecteur, et on dira que c'est un vecteur nul. AB égale à 0, ça veut dire deux points A et B qui sont confondus sur le même point. Deux vecteurs opposés, maintenant, et pour la dernière notion, sont deux vecteurs qui ont la même direction, la même longueur, mais qui sont de sens opposé. Donc, l'un va de A vers B, l'autre de B vers A. On dira que la différence entre les deux, c'est simplement le signe. Que BA est égal à moins AB, ou AB est égal à moins BA. Donc, ce sont les vecteurs presque identiques à une différence près, c'est le signe du vecteur. Donc, le sens donne le signe du vecteur. Voilà, donc pour terminer cela, je vais vous donner un exercice à faire sur Pronote et vous devrez remplir le Socrative. Je vais commencer à expliquer l'exercice 1
pour vous faciliter le devoir à la maison. Donc, si vous avez un parallélogramme A, B, C, D et que l'on voudrait placer les points E, F, G et H à l'aide des égalités suivantes. Faisons ensemble les deux premières. Je voudrais DE qui soit égal à BC. Donc BC, on le voit dans le parallélogramme, on peut déterminer un vecteur avec les points B et C. DE, il nous manque le point E, c'est ce que l'on cherche. Donc on va partir de l'origine, puisqu'on connaît D, c'est l'origine. On va partir de D. Et on va reproduire, donc faire glisser, comme dans une translation, le vecteur qui part de B et qui va vers C avec la direction, le sens et la longueur. On obtient ainsi donc ce vecteur-là et le point E au bout, donc qui est identique. Vous voyez bien que le vecteur DE est égal au vecteur BC. Même direction, même sens, même longueur. Faisons ensemble le deuxième. Donc on voudrait maintenant avoir un vecteur CF qui soit égal à DC. Donc nous allons prendre le vecteur DC et le faire glisser pour le positionner à l'origine, donc C de ce nouveau vecteur CF. Donc cela donne quelque chose comme cela. Donc on a le vecteur CF qui est obtenu et qui est identique au vecteur DC. Voilà, je vous laisse donc terminer ce travail et le déposer sur Pronote pour le prochain cours. Et vous avez aussi une question avec une petite démonstration et d'autres constructions. Merci, au revoir.